La journée ville morte des forces vives de Guinée a fait cette semaine les gros titres des médias en Guinée. Les rédactions s'étaient donc déployées sur le terrain. Le mot d'ordre ignoré sur l'autoroute Fidel Castro titre Mosaïque Guinée. Sans surprise d'ailleurs, cette partie de Conakry est souvent peu incline à se faire l'écho des journées ville mortes. Les commerces étaient ouverts, la circulation aussi était fluide, les activités fonctionnaient normalement, pouvait-on constater d'après cet article de Mosaïque Guinée. Par contre, selon Africa Guinée, le mot d'ordre des FVG a été partiellement suivi au grand marché de Madina. Le 12 août dernier, tout n'allait pas comme sur des roulettes à Conakry. Des scènes de violence se sont produites sur la route Le Prince, donnant un mort par balle, à en croire le site à la bannière verte. Cette information a été confirmée par le communiqué des forces vives de Guinée publié dans la presse au lendemain de la journée de manifestation. Des séries de protestations sur des espaces publics sont en perspective. Le FNDC et ses alliés politiques exigent la libération de Founiki Mengue et Biloba en détention arbitraire depuis plus d'un mois. La visite du chef de la junte Mamadi Doumbouya au Rwanda n'a pas échappé aux médias. Il a pris part à la réinvestiture de Paul Kagame, récemment réélu pour son 4e mandat. La radio-télévision guinéenne RTG lui a accordé un long papier commentaire de 5 minutes suivi d'un reportage long-métrage de minimum 13 minutes consacré au président. Général Doumbouya de retour à Conakry, titre Guinée News, du rond-point de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Kaloum. Les citoyens ont célébré son retour en entonnant des cris de joie, pouvait-on lire dans les colonnes du plus ancien site d'information guinéen. Les vérités du calife Diaby, c'est le titre cette semaine de la célèbre rubrique Chronique assassine du Lynx. L'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby a fait parler sa plume la semaine dernière et ça a donc fait parler de lui cette semaine. C'est un hommage pour sa constance dans son combat. Ministre ou pas, il garde la même dynamique. Selon l'auteur de la chronique, Gassama est la preuve qu'en dépit de tout, il y a des Guinéens qui nous font espérer une Guinée meilleure. Ah, le Djakanké. Inondation à Kaloum, c'est l'actu majeure de ce mercredi. Tous les médias en parlent. Le centre-ville de Conakry est sous les eaux. La nuit n'a pas été un long fleuve tranquille pour les habitants du quartier Koronti à Kaloum. On parle de plus de 200 ménages affectés. La presqu'île affiche un paysage inhabituel provoquant de fortes agitations. Guinée Matin a signalé des embouteillages monstres aux portes de Kaloum. Le site nous laisse lire que l'Agence nationale de la météo a annoncé des risques d'inondation modérés. Prudence et vigilance de ce côté. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.